rencontre, on vit ensemble. Montpellier n'est pas loin de la mer, l'air est pur et le ciel est d'azur. On y flâne le jour et la nuit, les jeunes et les vieux, jamais ne s'y ennuient. Montpellier, quel beau souvenir, main dans la main, ils vont les amoureux, dans les jardins, les ruelles et les places, inséparables, ils vont les amoureux. Montpellier, ville de France, on se rencontre, on vit ensemble. Montpellier, notre ville de cœur, où l'âge d'or ne regarde pas l'heure. Les anciens chantent et jouent toute l'année, trinquent ensemble le verre de l'amitié. Vive la France, vive la France, vive Montpellier. Cet écrin-là, il nous oblige à l'excellence. Et cette excellence, nous avons bien idée, bien envie de l'atteindre. Cet établissement, donc, c'est un écrin, c'est une équipe, c'est une ambition aussi. Nous avons et nous aurons de l'ambition pour les jeunes de cette région qui voudront s'y inscrire, qui voudront y suivre des formations d'excellence. Qu'est-ce que ça veut dire, excellence ? Ça veut dire que dans un établissement pareil, qui offre les équipements qu'il offre, dans lequel on va travailler avec des professionnels de grand talent, nous souhaitons convaincre chaque jeune d'être exigeant avec lui-même. L'excellence rime avec exigence. Et c'est cette rime que nous chercherons à développer tout au long des mois, tout au long des années où vos enfants, peut-être, les élèves, seront dans cet établissement. Il me semble que ces formations de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, ce sont des formations qui ont ceci de particulier qu'on peut y réussir à proportion de l'engagement que l'on met et du travail que l'on consent. Quel qu'ait été son parcours scolaire auparavant, si l'on veut se donner dans ces formations, on peut réussir et on peut aller vers l'excellence. C'est un grand signe d'espoir. Un établissement, c'est toujours une espérance, mais travailler de cette manière, se dire que quoi qu'on ait fait à un moment de sa vie, on peut démarrer fort et aller haut, c'est beaucoup d'espoir. C'est, me semble-t-il, un des signaux les plus importants de la méritocratie républicaine. Et je voulais terminer en disant que nous sommes fiers de cet établissement. Nous avons été fiers collectivement, les professeurs, les agents, les personnels, moi-même, d'accueillir les élèves qui ont voulu faire honneur à l'écrin qui leur est fait, à l'écrin qui leur est donné, et qui sont venus dans leurs plus beaux atours, si j'ose dire, en tout cas en costume, en tailleur, et cela faisait plaisir à voir et cela donnait un signal très fort de ce qu'allait être la qualité du travail dans cet établissement. Nous sommes fiers de participer au service public d'éducation et nous serons fiers d'avoir au fronton de cet établissement, messieurs les élus, la devise de la République, liberté, fraternité, égalité. Cela a du sens
pour tous, et c'est ce sens-là que nous voulons faire partager aux élèves. Merci à tous, bienvenue. Quand vous le souhaiterez, je passe la parole. Merci. Merci, monsieur le président. La parole est à madame Hélène Mandroux, maire de la ville de Montpellier. Monsieur le préfet, monsieur le recteur, monsieur le président, madame Fraîche, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs les élus et monsieur Fuxas. Je crois que la rentrée, c'est toujours un moment important. Les rentrées, c'est toujours très important, tout d'abord pour les familles. C'est très important pour les familles parce qu'après une période, j'allais dire, où on a un temps très souple, un horaire très souple, arrive effectivement la rentrée où les horaires sont beaucoup plus contraints, horaires professionnels et horaires scolaires. La rentrée est un moment important, à côté des familles, pour toutes les collectivités, pour les communes qui ont les responsabilités des maternelles et des primaires, les départements qui ont la responsabilité des collèges, les régions, responsabilité des lycées, et enfin l'État qui a la responsabilité des universités, mais surtout de cette grande rentrée. Cette année, si je ne me trompe pas, monsieur le préfet, 12 millions, plus de 12 millions d'élèves qui rentrent. Ce qui veut dire que j'ai souligné quelque chose de très important. Vincent Payon a dit « l'éducation sera une des priorités du gouvernement ». Il a même dit « la priorité ». Et je pense que tous les acteurs que j'ai cités, les familles, les collectivités, l'État, nous sommes tous effectivement, nous avons tous le même but, c'est la réussite éducative des enfants. La réussite éducative des enfants, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Nous avons cette ambition. Et je crois que quand on a l'ambition de la réussite éducative, ça veut dire qu'on parie sur l'avenir. Parce que c'est grâce à l'éducation, dès le début, dès la maternelle, que vous formez le citoyen de demain, que vous formez, monsieur le proviseur, vous l'avez dit, que vous formez des hommes et des femmes pour qui il y a des mots, des valeurs, vous avez parlé de liberté, égalité, fraternité. Je rajouterai, permettez-moi de le dire, aussi égalité entre les hommes et les femmes, respect des uns, respect des autres. Et cette réussite éducative, nous la portons tous, nous en sommes tous responsables. Et moi, je me félicite que pour ce qui concerne les communes, dans le primaire, le ministre a créé 1000 postes supplémentaires. Ce n'est pas suffisant, peut-être, mais comparé aux 77 000 postes qui avaient été supprimés depuis 2004, 2005, 2006, 2007, reconnaissez que c'est quand même un sacré pas en avant. Donc parier sur l'enfant, parier sur le jeune, parier sur la réussite éducative. Et je voulais dire, en conclusion, je me tourne vers monsieur, tout d'abord, monsieur Fuxas. Vous dire, monsieur, merci. Parce que, je crois que monsieur le proviseur, vous l'avez dit, c'est un écrin. Et on pense plutôt, monsieur le président, à un musée d'art moderne. On se dit, mais ce bâtiment, Dieu qu'il est beau. Eh bien, ce bâtiment, je considère que rien n'est assez beau à partir du moment qu'il est là pour justement permettre à des jeunes d'avoir de l'avenir et d'espérer dans l'avenir. Et je voudrais me tourner vers monsieur le président, vous dire merci. Merci d'avoir continué ce que Georges Fraîche a voulu, car ce lycée, effectivement, c'est lui qui a voulu. Moi, je parle encore de la colline, mais aujourd'hui, c'est le lycée Georges Fraîche, dans un secteur très important, l'hôtellerie. Et effectivement, on sait qu'ici, l'hôtellerie, dans votre région, dans notre région, c'est 35 000 emplois. Dans le département de l'Hérault, c'est 15 000 emplois. C'est très, très important, ce secteur de l'hôtellerie. Et je voudrais terminer par vous, madame, vous dire merci. Merci de continuer parce que, à témoigner, nous avons inauguré une statue, vous êtes tous présents, et ce qui me réjouit, c'est que votre présence montre que ce qui a été commencé continue et que devant nous, nous avons l'avenir, bien évidemment, de nos enfants. Et pour moi, cet avenir, grâce à vous tous, cet avenir, bien évidemment, j'espère qu'un jour le soleil arrivera. Merci à vous tous. Massimiliano Fuxas,
La parole est à vous. Mais bonjour. Merci à tout le monde qui a dit du bien du projet. Merci aux gens qui ne l'ont pas dit. Pour moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Quand on termine un projet, c'est les moments pour vous, peut-être très bien, pour nous, terrible. Il faut que je me détache, il faut que j'oublie, il faut que je me mette à faire autre chose. C'est un créateur, c'est quoi? C'est un geste, et après c'est la suivi du geste, et après quand c'est terminé, monsieur, on va se voir pour des autres raisons, on peut parler des philosophies, des cultures, des politiques, avec vous aussi, madame, merci encore. Mais il y aura d'autres projets. Oui, j'espère. En tout cas, quelques années encore, on a, pas trop, pas trop. Mais pour vous dire, en synthèse, ces projets, c'est l'envie de penser à un symbole. Les symboles sont les arbres que vous regardez autour de vous. Chaque fois qu'on plante un arbre comme ça, on ne plante pas pour nous, mais pour notre petit enfant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a l'habitude de les fabriquer une vie à la mesure de notre existence et de quelques journées. Ici, on a envie de donner un espoir à les gens qui vont venir, peut-être quand nous, on ne sera pas là. Qu'est-ce que sont les jeunes? Ce n'est pas de la rhétorique. Les jeunes, c'est nous après. Moi, j'ai des enfants. Je voudrais les garder toute la vie, mais vous savez, c'est difficile. Mais chaque jour que je pense à ces projets, je pense à sa fluidité, sa raison d'être une partie de l'urbanité, d'être inscrit dans la ville. Les projets de Montpellier, de la région de Languedoc-Roussillon, les lycées fraîches, c'est les lycées d'ici, liés au contexte, liés à vous, liés à les personnes qui ont eu envie de le faire, à les étudiants qui vont travailler ici. C'est impossible de les projeter dans notre endroit. On ne peut pas faire les mêmes projets des fois. Et les projets Georges Frères, on ne peut pas les faire des fois. L'autre chose à rajouter, c'est une fluidité. Ici, c'était les lieux de la communauté. Et en plus, il y a un langage ici sur les façades que presque on a éliminé des pièces pour chaque triangle, il donne la lumière à l'intérieur. Et la quantité de triangles qui sont éliminés sur la quantité de lumière qu'on va donner et des rayons qu'on va donner au monde qui va vivre ici. Regardez, je vous remercie pour l'énorme possibilités que j'ai vues ici. Je remercie avec ça toute l'équipe d'ouvriers qui l'ont travaillé, les entreprises, les bonnes et les moins bonnes, mais surtout bonnes aujourd'hui, les maîtres d'ouvrage délégués, notre équipe, les bureaux d'études et tout le monde, et avant tout la région qui était à côté de nous. Elle n'a jamais abandonné cette entreprise. Merci à tous et j'espère de vous revoir. L'invitation officielle, en quelque sorte. Monsieur le Président, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Madame le maire, Madame Fraîche, Monsieur Fouxas, Mesdames, Messieurs, et puis un mot ou une attention particulière, c'est normal de la part du recteur, à l'intention de toute la communauté éducative. Quel plaisir, bien sûr, une fois encore, d'ouvrir